Dans le sillage de la communauté des Pepins, créée en 1977 dans les Deux-Sèvres pour accueillir des handicapés, les ateliers du bocage ont diversifié leurs activités. Tout ça s'est fait par des étapes successives et j'ai envie de dire pour répondre à des événements, à des demandes. En ce qui concerne l'entreprise d'insertion, donc ce qui est devenu l'entreprise d'insertion, c'est à une époque où nous étions une petite association Emmaüs classique, un industriel qui nous a sollicité pour collecter des grosses quantités de cartons et de palettes. Et ça nous a tout de suite donné l'idée de créer des emplois à partir de cette collecte qui était plus importante et qui avait un caractère plus industriel que nos collectes habituelles. Pour nous, ça a été une opportunité sensationnelle de créer de nouveaux emplois et, j'ai envie de dire, des emplois qui sont difficilement délocalisables. Et c'est tout l'intérêt d'avoir développé cette activité-là. On n'a pas grand mérite puisque on a hérité de la culture du mouvement Emmaüs qui s'est principalement, dans ses activités, construit sur le réemploi, le recyclage. On n'appelait pas développement durable, mais Emmaüs en fait depuis 50 ans. Cette logique a marginalisé la récupération du mobilier usagé traditionnel chez Emmaüs, et ce malgré des sollicitations fréquentes. Donc ici, à la communauté Emmaüs de Mauléon, on est bien évidemment confronté aussi à ce genre de demande qui devient maintenant de plus en plus importante, à savoir des demandes des collectivités, des administrations qui ne savent plus trop quoi faire de leur mobilier tellement les gisements sont conséquents. Ce mobilier-là, on en valorise une partie, mais malheureusement très peu. Derrière, il faut savoir que ça nécessite un recyclage qui n'est pas évident parce que c'est de l'aggloméré. Donc de l'aggloméré, qui dit aggloméré, de la colle, des champs en plastique. Avant le développement durable, cependant, c'est l'emploi et l'insertion qui restent la priorité. Le fil rouge de tout ce qu'on a mené depuis le début, donc depuis 30 ans, c'est quand même d'accueillir. Hein. On est vraiment sur cette dynamique. On a commencé par accueillir donc des personnes qui avaient un handicap. On a ensuite continué par accueillir les personnes qui étaient sur la route. Et aujourd'hui, effectivement, les demandes qui nous arrivent de façon très importante, c'est des personnes qui sont au chômage et qui veulent avoir un travail chez nous et qui, pour beaucoup d'entre elles, sont vraiment très très loin du monde du travail classique et donc ont besoin de cette étape avec nous. Et pour terminer sur ce fil rouge de l'accueil, aujourd'hui aussi, une partie des personnes qui souhaitent être accueillies chez nous, ce sont des personnes qui viennent de l'étranger et qui, elles aussi, ont besoin de pouvoir travailler. Dès 2004, un an avant le décret relatif au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les ateliers du bocage ont misé sur cette activité. Sur le site des ateliers du bocage, pour le traitement des déchets informatiques, on reçoit à peu près 55 tonnes de matériel informatique sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du matériel qui est collecté, il y a une partie qui est destinée au démantèlement. Donc on est à peu près à 85%. Donc systématiquement, tout le matériel qu'on reçoit est testé et vérifié. Et ensuite, à la fin de ce test-là, la finalité, c'est soit le démantèlement, donc environ 85%, soit 25% qui est destiné à la revente. Devenu un acteur incontournable du recyclage grâce à des compétences acquises à travers l'insertion, les ateliers du bocage ont mis un point d'honneur à obtenir la certification ISO 14000. Un tremplin pour rebondir encore, lutter contre l'exclusion avec énergie et détermination.